Comme je l'avais dit plus haut, la vraie décision, la vraie raison de la dévaluation du franc CFA, on vous l'a caché. Et on a caché à nos dirigeants. Parce qu'en 1994, cela faisait 2 ans que les Français avaient signé les traités de Maastricht, en 1992. Donc il fallait respecter les critères de convergence qui étaient à l'article 121 de ce traité. Et je vous ai dit tout à l'heure, les critères de Maastricht composaient un certain nombre de critères qu'il fallait respecter. Donc, à savoir que il était interdit d'avoir un déficit public supérieur à 3% du PIB, interdiction d'avoir une dette publique supérieure à 60% du produit intérieur brut, le taux de change, concernant le taux de change, il ne fallait pas dévaluer. Donc, il ne fallait pas dévaluer sa monnaie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Malgré les hauts cris des dirigeants africains, la France va passer outre et dévaluer le franc CFA, qui est une partie du franc français. Et oui, c'est pour ça, effectivement, parce qu'en 1994, le taux d'inflation en France était de 5,1% et en 1993, ce taux d'inflation était de 5,7%. Donc au-dessus des 3% qu'exigent les critères de Maastricht, les critères de convergence. Donc, il fallait dévaluer le franc français. Et pour ne pas dévaluer le franc français, et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, en plus, un des critères de Maastricht, le taux d'endettement qui ne devait pas dépasser 60% du produit intérieur brut, il était pour la France en 1994 de 98,4%. Et l'Allemagne s'était tenue à 61,9%. Même le Royaume-Uni faisait beaucoup mieux, 85%. Donc, là, en France, il fallait dévaluer le franc français. Mais au lieu de dévaluer le franc français, on a décidé de dévaluer le franc CFA, qui est une partie, un pendant du franc français. Et ça, aucun des dirigeants ne pouvait le dire ouvertement, sans perdre son poste, sans coup d'État et autres. Parce qu'à cette époque, il y en avait encore. Voilà, effectivement, la raison pour laquelle il y a eu cette dévaluation en 1994. Pour dire que la France, qui a bataillé pour mettre en place les critères de Maastricht, le traité de Maastricht, ne respectait pas ces critères-là de façon fondamentale. Et aujourd'hui, nos dirigeants ayant recopié mot pour mot les différents textes du traité de Maastricht, sont en train de dire oh, nous n'irons pas à la monnaie unique africaine éco, nous allons faire un sous-éco entre francophones au niveau de l'UMOA parce que les autres ne respectent pas les critères de convergence. C'est une pantalonnade comme d'habitude. Ils sont en train de montrer qu'ils sont incapables de défendre les intérêts des peuples africains. Parce que l'éco-CEDEAO allait être un formidable élément d'intégration de nos différentes économies. Et il y a un certain nombre d'avancées fondamentales qui se seraient fait jour en Afrique. Pire, nous aurions été capables de nous passer des différentes aides, des conseils des pays soi-disant développés, et en moins de 20 ans, nous serions à même de rivaliser avec les économies les plus développées.
Donc, il y a un certain nombre de points que nous perdons énormément. Et ce qui s'est passé avec le franc CFA, la caution de la Banque de France, c'est ce qui va se passer avec l'écho. L'écho n'est pas la monnaie des Africains. Certains veulent nous amener à danser parce qu'on a changé de monnaie. Non, on a vu que les peuples ne voulaient plus de l'arrimage à l'euro, à la France. Parce qu'on nous dit, on nous a bassinés pendant des décennies en disant que l'Afrique noire revenait cher à la France payait pour nous. Maintenant que nous avons les yeux ouverts, que les jeunes ont les yeux ouverts, parce que notre génération a capitulé, nous nous sommes battus en tant que jeunes, en tant qu'étudiants, même en tant qu'adultes, mais de nombreux d'entre nous ont capitulé, ont préféré ramper pour aller défendre les intérêts qu'on dénonçait hier encore, au lieu de se mettre rangé du côté du peuple et se battre pour une libération totale du continent. Et c'est par le biais justement de la monnaie éco que nous aurions pu justement progresser. Mais nous perdons en ne réalisant pas cette monnaie unique CEDEAO. Mais qu'est-ce que nous perdons? Sur le plan militaire, parce qu'on parle maintenant des agressions extérieures, des djihadistes et autres, nous perdons la possibilité de mettre en place une armée redoutable, bien équipée et capable de rivaliser avec toutes les autres armées, sans avoir besoin de la présence de l'armée française qui nous colonise jusqu'à présent. C'est la poursuite de la colonisation. Comment est-ce que il n'aurait jamais été à l'idée de quiconque, grande puissance ou autre, de venir dans nos pays s'il y avait encore des hommes comme les Sankara, les Lumumba, Modibo Keïta et bien d'autres encore, nous aurions été à même de rivaliser aujourd'hui avec les grands pays. Nous aurions, avec la monnaie unique CEDEAO et l'intégration régionale, nous aurions pu exiger au niveau des instances internationales une place de membre permanent au Conseil de sécurité. Donc, une armée redoutable, une représentation sur le plan international, c'est-à-dire que nous passer de la représentation de l'Afrique par la France, parce que la France, rien ne lui octroie le droit de représenter l'Afrique noire, de parler en notre nom. Nous avons la capacité de le faire, mais tant que nous avons des valets, des béni-oui-oui à des postes clés, qui disent nous représenter, mais qui ne représentent qu'eux-mêmes et leur famille, qu'est-ce qu'il en est? La France continue à jouer, la France-Afrique joue son rôle. On nous impose des entreprises qui évitent, qui tuent nos petites entreprises naissantes et qui sont là, qui ne nous permettent pas de nous développer. Donc, si nous avions une armée performante, il ne serait plus question de djihadistes qui sont ramenés dans le sillage de la France pour occuper les endroits les plus riches de nos pays. La France ferait la queue, comme les autres puissances, pour passer des accords. Et nous aurions économiquement la possibilité d'imposer des transferts de technologie, comme les Chinois l'ont fait, les Indiens, et toutes les autres puissances dans le monde, tous les autres grands pays dans le monde qui sont indépendants. Nous avons tellement de richesses
dans nos pays, nous avons tellement de terres riches pour développer notre agriculture. Ce que nous perdons est tellement énorme, et j'en oublie. Avec la monnaie unique CEDEAO et avec un regroupement de l'Afrique, ce serait un exemple formidable. Que nous pourrions défendre la cause des Noirs sur le plan international, exiger des réparations énormes aux pays esclavagistes qui sont encore à nos portes, en train de nous dire ce que nous devons faire. La France, qui a été un pays esclavagiste, colonialiste, et qui est encore là à nous dire, voilà, on vient avec G5 Sahel, avec Barkhane, avec ceci, cela, on lutte contre les djihadistes, alors que ils sont avec les djihadistes. Je suis tenté de dire, ils sont djihadistes. Parce que c'est un pays qui n'a pas reconnu les génocides qui ont été perpétrés dans nos différents pays. Les massacres de Madagascar, les villages rasés au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Un tel pays qui cache à sa population les actions, les mauvaises actions menées sur le plan international au nom du peuple, n'est pas un pays libre. Il faudrait que l'Afrique se lève et qu'on dise non à l'ECO, Soso Ouattara et autres, et nos dirigeants là, et qu'on dise non au CFA, non à la présidence française, et avec fermeté.